tendance à essayer d'éliminer de notre environnement habituel les choses les plus bruyantes en apparence. Et pourtant, c'est ces choses, c'est pourtant bien tous ces sons qui nous environnent qui nous permettent de nous sentir bien dans un lieu. Le son est la preuve que la chose vit. C'est la preuve de la vie. Quand il n'y a pas de son, il y a une espèce d'aspiration. On est un peu suspendu, on est au-dessus d'un espèce de vide, avec une certaine inquiétude. Et d'ailleurs, les enfants sont inquiets dans le silence. Et donc, par contre, ils sont rassurés quand ils entendent des sons. Alors, évidemment, c'est à condition que ce soit des sons qu'ils reconnaissent. Je dirais d'abord, en premier lieu, que faire du bruit, c'est jubilatoire. Je crois que personne, à moins d'avoir une hyperacousie et d'être tellement sensible que le moindre son vous écharpe, je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est très agréable de faire du bruit parce que c'est exister, tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, comme on est des êtres vivants, on bruisse. Et fatalement, plus on bruisse, plus on est vivant d'un certain point de vue. On va dire que le bruit est un son que l'on ne veut pas comprendre. Et que le bruit pour quelqu'un ne va pas être le bruit de son camarade, par exemple. Et du coup, de ramener tout simplement à des exemples très précis. Des sons de porte, des choses comme ça. Et de faire montrer à des enfants, par exemple, quels sont des sons qu'ils n'aiment pas. Et on va voir qu'évidemment, on va avoir un panel très très large et pas seulement 2-3 exemples. Et du coup, à partir de là, on peut leur faire comprendre que finalement, tiens, le bruit pour toi c'est ça, mais pour ton camarade, c'est pas la même chose. Dans la mesure où je ne sais pas ce que c'est, ou même si je sais ce que c'est, que ça me dérange, je veux dire que c'est du bruit. Mais même si on vient me chanter une merveilleuse chanson, si j'ai envie de dormir, je ne vais pas du tout avoir envie d'entendre ça. Donc ça sera du bruit. Pour moi, la définition du bruit, c'est uniquement ce qui me gêne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un son vient m'agresser, que ce soit un excellent musicien en train de jouer, que ce soit n'importe quelle typologie sonore, si je n'ai pas envie de l'entendre, j'estime que c'est du bruit qui va me déranger. À l'inverse, si je suis prévenu, si je suis attentif et si je l'observe, ce bruit, d'un seul coup, il va changer de statut parce que je vais m'y intéresser. Et d'ailleurs, Nicolas Fries a une définition que j'aime bien. Il dit « le bruit, c'est l'autre ». C'est les autres. Là, ça nous est arrivé dans un collège. Là. Il y a un escalier métallique pour arriver à la salle de classe. Donc cet escalier produisait des sons absolument géniaux parce que vraiment structure métallique sur un préfabriqué. Donc ça faisait des sons géniaux, très intéressants. Bon, au bout de 7 fois que les élèves sont montés et descendus à différentes vitesses, en faisant sonner très fort ou plus ou moins, etc., il est quand même sorti en disant moi je ne peux plus faire court. Donc, ça peut être ce genre de problème. La nuisance sonore, c'est les sons qu'on ne peut pas arrêter et auxquels on est soumis sans pouvoir y échapper. C'est-à-dire, c'est tous les bruits de la nature. C'est la mer, c'est les grillons, c'est tous les animaux, c'est les tremblements de terre, c'est tout ça. C'est le vent, c'est la pluie. Bon, ça, c'est la nuisance. Ça, c'est la définition de la nuisance. C'est je ne peux pas y échapper, je suis condamné. J'habite au bord de la mer, je suis foutu. Je ne pourrai jamais avoir du silence. Après, en deuxième catégorie, il y a les bruits qu'on pourrait maîtriser, avec des programmes politiques, on va dire. C'est-à-dire, c'est les grands aéroports, c'est les grandes usines, l'industrie, la circulation automobile, etc. Enfin, c'est toutes les grandes masses sonores qui sont liées au chargement des essieux, en gros au transport et au travail, au monde du travail et au monde des transports. Puis après, il y a tous les bruits qui sont issus des objets qu'on manipule tous les jours, qui sont le contraire de la nuisance, puisqu'ils sont ceux qu'on maîtrise absolument, ceux qu'on peut utiliser ou pas, ceux dont on peut choisir les sons en les achetant, ceux sur lesquels on peut faire une pression sur le marché, puisqu'on n'achèterait pas tous ceux qui ne nous intéressent pas, qui sont trop bruyants. Alors en général, les gens disent exactement l'inverse. On peut agir d'abord comme consommateur, consommer intelligent, c'est-à-dire choisir le son de ces objets. Ensuite, on peut manipuler ces objets d'une certaine façon. Enfin, on est aussi instrumentiste de nos objets, comme je disais tout à l'heure, on s'exprime à travers les objets. On peut aussi collectivement s'organiser pour réclamer des modifications de l'environnement. Mais cela dit, il faut aussi se rassurer. On est quand même dans un monde qui est quand même, pour partie, en ville, en tout cas, beaucoup moins bruyant qu'il y a 3 siècles, il y a 5 siècles. Je pense que il y a l'hystérie du silence dans lequel, qui se répand là. C'est plutôt une hystérie de l'individualisation et d'un désir de fuir le collectif, de ne pas assumer la vie en société, qu'on appelle promiscuité.
qui est un mot quand même qui pose problème, hein, je trouve. Enfin, quelqu'un qui met un Walkman, c'est pas quelqu'un qui met un Walkman seulement pour écouter sa musique. Il se sert de sa musique pour se couper des autres. C'est pour être dans son univers personnel, dans sa voiture, enfin dans sa coque. Enfin, c'est pas évident d'être avec les autres. Hein, comment est-ce qu'on fait d'ailleurs en plus pour penser et puis c'est aussi pour pas penser qu'on se met de la musique. Hein. C'est pour être dans une espèce d'environnement comme ça qui s'écoule et qui... Il y a des gens qui n'ont pas envie de penser, hein, parce que la pensée c'est stressant, c'est se remettre en cause, c'est réfléchir aux questions, c'est trouver des solutions, je pense que c'est beaucoup plus une affaire d'isolement que d'écoute. Mais je crois que ça pourrait être très intéressant justement de construire pour un établissement quel qu'il soit, scolaire, un projet où tout le monde serait intéressé par cette question. De comprendre qu'en fait on a besoin de tout appréhender pour la question du sonore. C'est vivre mieux avec les sons, par l'observation qu'on en a. En réalité, la plupart des sons, si on commence à s'y intéresser, on découvre derrière ces sons des gens. Puisque ça, on en revient à ce que je disais, tout ce qui est vivant fait du bruit. Et à partir du moment où on comprend le phénomène auquel on est confronté, on n'a plus du tout la même réaction, fatalement. Et ça, du coup, dans cette acceptation de l'autre en tant qu'être vivant tout comme nous, je pense que c'est un truc très important et un message à faire passer.